Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Prêt pour le deuxième cours de l'université X72 cours? Oui. Allez, deuxième cours. Chapitre 11 à 20 de Mattityahu, original. Plusieurs fois Jésus, le Christ. Ce n'est pas comme ça qu'on doit l'appeler? Jésus, le Christ. Il instruit ses élèves, puis il part enseigner. C'est très important ici, parce que le chapitre 11 commence par un verset auquel beaucoup de gens ne prêtent pas attention, alors qu'il est essentiel. Il dit, Jésus, instruit. Alors là, on a un éducard, d'une ampleur incroyable. C'est ce genre d'éducard qui change le modus operandi de l'école régionale. Si tu veux être plus critique, plus proche de Jésus, plus fidèle à l'original. Avec sagesse, écoute bien l'école régionale de Jésus, ce que je vais dire. Donc, Jésus commence d'abord par une planification. Qu'est-ce que cela veut dire? Il instruit. Qu'est-ce que c'est? Si je devais donner un cours ici sur le verbe instruire, si je prenais l'hébreu, je ne sortirais plus de ce sujet. L'objectif est de synthétiser. Donc, le mot instruire signifie planification. C'est une étude interne. Et ensuite, il faisait le travail externe, qui consiste donc, d'abord il instruit. C'est-à-dire, il y avait une réunion, qui n'était pas forcément entre quatre murs, mais qui était d'abord une réunion d'instruction et de planification. Probablement, cette réunion, ESO avec un S, était, dia, interne, pourquoi? Pour que tu aies du silence, pour que tu aies une bonne acoustique, n'est-ce pas? N'est-il pas préférable d'avoir quatre murs pour une bonne acoustique? Oui. Tu fais une planification interne. D'ailleurs, même Robson m'a demandé, professeur, on faisait les réunions là-bas. Il y avait un tableau, c'était tellement bien. Et c'est pareil. Pour l'école d'Ananadea, regarde maintenant, là, entre quatre murs. Tu vois là, Kiafanea. Et là, le professeur Robson m'a demandé, comment dois-je faire maintenant? J'ai dit comment il fallait faire maintenant. Et regarde que je n'avais même pas encore donné ce cours, je le donne maintenant. La première chose à faire. La première chose à faire, c'est d'avoir une planification interne, puis de réaliser le travail externe. Tu fais le travail interne, ou ce n'est pas pour continuer à nourrir des élèves doyens, déjà vieillissants, qui sont là depuis je ne sais combien d'années. Exact. Non, il ne s'agit pas de leur donner ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui restent là à vieillir, et qu'est-ce qu'ils font? Leur vie, c'est juste barbecue, discuter et rigoler. C'est ça, leur école. Mais ce n'est pas ça. Il faut que tu fasses une planification interne, en te préparant pour l'externe. Parce qu'ici, quand vous nous voyez en train de nous éduquer, de rigoler, c'est parce qu'on a déjà fait nos devoirs. Ici, dans le vaisseau mère, d'abord on assume nos responsabilités, ensuite vient la liberté. Et même quand on est dans la liberté, on reste responsable parce qu'on est ici, tu vois, en vigilance suprême. Et tout est évolution, même dans la liberté. Maintenant, vous, dans beaucoup d'écoles là-bas, vous ne vivez même pas la responsabilité, vous ne vivez que la liberté. Donc, d'abord il instruit. Tu as compris ça? D'abord il instruit. Regarde ce verset merveilleux. Il a instruit ses disciples, les a préparés, a planifié. Et ensuite ils sont allés faire le travail extérieur. Comme les écoles de Jésus doivent le faire. Tu as compris? Oui. C'est important. Je ne peux pas aller plus loin sans que vous ayez vraiment compris cela. Je peux continuer. Oui. On va faire ça à partir d'aujourd'hui. C'est un symposium 1. C'est déjà un symposium en apprenant avec Jésus. Bien que la Bible utilise le verbe prêcher. Jésus n'a fait qu'enseigner. Tu verras que certaines Bibles disent il prêchait, mais bon, tu sais, non. Prêcher, c'est parler. Et là, on retrouve ces verbes dont j'ai parlé dans la Bible originale et dans le Codex. L'aléo. Et prophétio, parce que prophétiser, c'est prêcher, non. Prêcher des sermons d'église, n'est-ce pas? Homilétique, dialectique. Tu sais comment on nous appelle? Des philosophies vaines dont ils n'ont même pas conscience, des stoïciens, des épicuriens et des hédonistes. On nous traite de philosophies vaines alors qu'ils ne savent même pas que si tu prends la Bible originale et le codex, tu verras bien ce que c'est. Va étudier. Pas besoin d'avoir la Bible originale ou le codex, va sur Google, tape stoïcien, épicurien, hédoniste. Tu apprendras ce qu'est une philosophie vaine, pas une philosophie ex. La philosophie ex, c'est Proverbe 8, Jésus. Mais eux, ils sont dans les philosophies vaines, parce que leurs prêches sont construites avec l'homilétique, l'herméneutique, l'exégèse et la dialectique.
Et ça, c'est une philosophie vaine. Parce que c'est exactement ce que les stoïciens, les épicuriens, les hédonistes adoraient. Des techniques d'élocution. Ouah. Alors, qui représente la philosophie vaine? Jean-Baptiste envoie ses disciples de son école pour poser une question. On y va? Es-tu celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus répondit, dites à Jean que les signes prouvent que je suis le Messie. Jésus commence alors à montrer à la foule qui est Jean, que, par préjugé, ils n'ont pas réussi à voir comme étant Élie, celui qui devait venir. Malachie chapitre 4. C'est extrêmement intéressant, car Jésus, au moment où il va parler de Jean-Baptiste, simplement, dès ses premiers enseignements, en défendant la vie, la mission de Jean-Baptiste, le Baptiste, il montre précisément que la vie de la véritable Église ne se trouve pas à l'intérieur des temples. Qui était Jean-Baptiste? Tu sais que Jésus était encore plus politique parce qu'il avait une mission différente. Il allait dans les synagogues, il n'arrivait pas à terminer ses enseignements, il commençait à enseigner. On le chassait de là, n'est-ce pas? Écoutez bien. Maintenant, je vous demande, quand est-ce que Jean, le Baptiste, est entré dans une synagogue? Et voyez à quel point cela est très, très spirituel. Car Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. N'est-ce pas dans l'esprit d'Élie? Oui. Ce n'est pas Élie lui-même, c'est dans l'esprit d'Élie. Élie, c'était cette personne, qui était toujours dans une grotte, dans le désert, dans la brousse, à la montagne, dans la rue, sur la place, dans les villages, chez quelqu'un, seul. Voilà la vie complètement extérieure d'Élie, car Élie n'était pas un prophète intérieur. Il était un prophète absolument extérieur. Tu comprends? Et Jean-Baptiste a été un prophète absolument extérieur. Intérieur. Alors tu prends Jésus, Jésus c'est Moïse, le nouveau Moïse, parce que le Messie devait être un nouveau Moïse, un leader à la manière de Moïse. Et qui est Moshe? Et qui est Yoshua? N'est-ce pas Moshe? Moïse n'était-il pas plus intérieur, plus politique? N'était-il pas plus du tabernacle, des directions, du rapprochement avec le peuple? Des dialogues. Des dialogues, n'est-ce pas? Et Jésus, c'est davantage cela. Regarde comme c'est intéressant. C'est complètement, c'est parfait, l'esprit d'Élie en Jean-Baptiste, l'esprit de Moïse en Jésus. Garde bien cette information, Moïse et Élie, car on va y revenir, d'accord? Avant d'aller plus loin, je voulais préciser qu'il y a eu un doute ici concernant Jean-Baptiste. J'ai dit cela dans la bio originale Cosme parce que, si cette voix était vraie, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection quand Jésus sort des eaux du baptême, qui était un baptême en dehors, comme je l'ai révélé lors du premier cours, n'est-ce pas? C'était un baptême extérieur ou intérieur? Était-ce dans la synagogue ou à l'extérieur de la synagogue? En dehors. Et je demande, Jean-Baptiste est-il déjà entré dans une synagogue au cours de sa vie? Non. Réfléchis Y simplement. Donc, Élie est en train de baptiser Moïse. Et là, une voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. S'ils avaient entendu cette voix, ils n'auraient eu aucun doute, y compris Élie lui-même. Tu crois que Jean-Baptiste aurait eu des doutes? Jean-Baptiste n'a eu aucun doute où il en a eu. Il en a. Il est humain. Et quand il envoie ses disciples là-bas pour demander s'il était le Messie, ça devient clair. C'est évident qu'il n'y a pas eu de voix, parce que s'il y avait eu une voix, Dieu aurait acheté la foi des gens par une intervention directe. Alors, quelle est cette voix? C'est la voix poétique de l'écrivain. C'est ça le problème de la Bible. Les gens prennent la Bible, tu vois, il y a une voix qui est sortie du ciel. C'est écrit ici. Je crois en la parole de Dieu, c'est écrit. Mais si c'était comme ça, mon fils. Tu vois comme c'est compliqué, comme la Bible est un piège. Il faut comprendre la Bible. Tu vois, et les gens ne comprennent pas la Bible. Prêt à aller de l'avant? Jésus dit, vous pensez qu'un homme de Dieu serait plus âgé? Regarde comme c'est beau. Il serait plus riche, vêtu de vêtements luxueux. Parce que qui était? Jean-Baptiste? Il était jeune. Il était jeune, de son âge, un cousin. Tu sais ce que ça veut dire? Il avait son âge, une trentaine d'années. Donc, ça veut dire qu'il n'accepte pas à cause d'un préjugé d'âge? Parce qu'il n'était pas riche? Parce qu'il ne portait pas de vêtements luxueux?
parce qu'ils n'étaient pas assis dans les temples et les palais du système. Ils se sont trompés. Donc, encore dans l'Ancien Contrat, c'est-à-dire l'Ancien Testament, Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il a été le plus grand du premier contrat. Et maintenant, voici une merveille. Tout le monde lit, le royaume de Dieu se prend de force. Mais au fond, qui peut expliquer cela? Révélé? Qu'est-ce que cette expression, le royaume de Dieu est pris de force? Que est-ce que cette expression? Allons-y. Dans le X, nous avons le proverbe « Tu seras condamné par les œuvres de ton prochain ». Tu le sais, n'est-ce pas? Le niveau s'élève. Si la personne à côté de toi fait plus que toi, baisse un peu la musique, Amanda. Quelqu'un se souvient de cette chanson? La grande question est, sais-tu, par hasard, ce que signifie pris de force? Tu sais? Qu'est-ce que vous en pensez? Par l'effort. Ah oui? Voyons, si c'est vraiment ça. Et ici, Jésus dit, à partir de Jean, les amis, quelle chose magnifique. Par la qualité de ton travail et ton humilité, le niveau d'exigence a maintenant augmenté pour entrer dans le royaume. Dans ma Bible, ce n'est pas écrit comme ça, à quel, mais c'est ce qui est là, sémantiquement, mon ami. Pour que tu comprennes et crois ce que je dis, il n'y a que deux, enfin, il n'y a que trois façons. Soit un pigeon doit apparaître à ta porte, à ta fenêtre maintenant, et dire « crois en Akel ». Alors le pigeon va dire « crois en Akel ». Ou bien tu dois suivre un cours de sémantique, en portugais, d'interprétation de texte, et là tu commenceras à comprendre ce que je comprends. Ou, numéro 3, tu crois sans même comprendre. Lequel des trois tu choisis? Parce que, regarde, essayons de comprendre que Jésus a emmené. Regarde, oui, Dieu est tellement juste. Il prend tellement en compte ce qu'a été la personne. Que regarde ce que Dieu a fait. Dieu a pris, Clarisse, Jean-Baptiste, sa vie. Jean-Baptiste a été tellement dévoué, tellement droit. Tu vois, et il a vécu ainsi jusqu'à la mort, il est mort jeune à cause de sa loyauté. Son œuvre a été si belle. J'ai peur de ce Dieu. C'est vrai. Vous devriez espérer que Akel pêche, que Akel soit fragile dans certains domaines, sur certaines choses. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que ce Dieu, il est tellement terrible que s'il voit quelqu'un lui être très loyal, faire les choses vraiment très bien, et même encore mieux, et bien mieux que tous les autres, avec plus d'excellence que tous les autres, il change la norme. C'est un Dieu dynamique, il n'a pas qu'une seule parole, il change la norme en fonction de l'excellence des libres. Dieu est compliqué. Regarde ce que Dieu a fait. Dieu a pris la vie de Jean-Baptiste et a dit, à partir de maintenant, le standard a été relevé. C'est ça que le texte dit, le royaume se prend de force. Le royaume n'était pas pris de force, le royaume se prend de force à partir de maintenant. Ce qu'il voulait dire, à partir de la vie de Jean-Baptiste, tellement exemplaire, celui qui n'est pas comme lui, à son niveau, n'entre même pas. Tu as compris ou pas? Perfection. C'est incroyable, non? Et ça corrobore avec cette maxime que seul le X enseigne dans le monde entier. Que le jugement, c'est toi qui vas le faire, ta conscience. Et cela n'a rien à voir avec une Bible, ni avec une liste de péchés ou non péchés, ni avec l'aspect théologique, mais cela concerne celui qui est à côté de toi. Cela concerne celui qui, partageant la même croyance, au même niveau de vérité relative, a été plus fidèle que toi. Si quelqu'un, à ton niveau, fais bien attention à ce que je vais dire. À ton niveau, à ton degré d'évolution, de vérité, de foi, est plus fidèle que toi à ton niveau. Ce sera lui la référence. Tu comprends où se place la barre? La barre est fixée par celui qui est le meilleur à ce niveau. Terrible, non? Donc, cela signifie qu'il ne recevait pas Jean-Baptiste, ne l'acceptez pas comme Élie, doutez de lui. Mais Jésus conclut en disant, vous n'arrivez pas à voir où Dieu se trouve, parce que Dieu est toujours haut.
chez les hommes improbables. Et toujours chez des hommes improbables en dehors du système. Qui est Jean-Baptiste? C'est un Élie en dehors, complètement, en dehors. Donc, ce n'est pas que tu dois, à partir d'aujourd'hui, manger du miel, c'est, et vivre dans le désert. Mais tu devras avoir l'excellence qu'il a eue. De vivre loyal à la vérité à laquelle tu crois jusqu'à la mort. Sinon, tu n'y entres même pas. Et à cause de quoi? À cause d'un homme appelé Jean le Baptiste. Vous comprenez ou pas? Jean-Baptiste, lui, il est en train de clore l'Ancien Testament. L'Ancien Testament se termine à la croix, non? C'est bien ce qu'on dit, non? Sauf que l'Ancien Testament, sur le plan prophétique, se termine avec Jean le Baptiste. C'est lui le dernier à baptiser. Avec ce baptême de l'Ancienne Alliance, c'est fini. Et moi, quand je parle de baptême, je ne parle pas d'eau, non. Alors, des versets 15 à 30, Jésus commence un enseignement pastoral qui est une correction, avertissant que les villes les plus religieuses, regardez bien, accordaient moins de valeur à son travail que les villes non religieuses, les villes païennes. Alors vient la dure vérité qu'aucune église ne peut prêcher. Il a dit, quelle parole? Je vous affirme qu'au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour Sodome que pour les villes les plus religieuses. Tu comprends ça ou pas? T'as vu que la connexion dans le chapitre, la Bible a été mal divisée en chapitres et versets, non? Mais il se trouve que, parfois, le contexte fonctionne bien. Regarde ce contexte. Il fonctionne très bien. Parce que je viens de parler du niveau d'exigence qui a été élevé en matière d'excellence. Et vous devez vous souvenir d'un autre passage où, très bientôt, on va y arriver. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes, cela voudra dire ce que la droiture d'un pharisien était la norme. Puis Jean-Baptiste arrive et établit une nouvelle norme. Tu comprends? Maintenant, la norme des Juifs et des villes religieuses était celle de Sodome. Mais comment ça, une moindre rigueur? Parce qu'au moment où le jugement est tombé sur Sodome, ils se sont repentis. Il n'y a pas de récit, mais si Jésus a cité Sodome, c'est parce qu'il est clair que Sodome s'est repenti, que beaucoup de personnes qui étaient de Sodome, d'une vie complètement débauchée, se sont repentis et ont dit, si nous avions pu connaître ce que les Hébreux ont connu, nous serions meilleurs. Tu as compris ou pas? Regarde la mesure de Dieu. Les villes religieuses seront jugées par Sodome. Alors je vous demande, est-ce que ce n'est pas exactement ce que je dis à propos de Jean-Baptiste? N'est-ce pas? Je suis heureux devant le Créateur immatériel, que les sages soient, en réalité, les petits. C'est intéressant parce qu'ici on retrouve ce fameux adage que tout le monde cite, que Dieu a caché aux sages. Je comprends, mais de quel sage parle-t-il alors? Ce qu'il dit là, en réalité, c'est à propos de ceux qui valorisent vraiment la vérité. Ceux qui valorisent la vérité, presque jamais, ne sont les religieux. Et là, il dit, nul ne peut venir au Père. Qui est le Père? Est-ce que c'est personne ne va ou personne ne vient? Sinon par moi-même. Mon joug est bien plus léger que le joug du système religieux. Le joug, c'est ce partage. Côte à côte des déufs lors du battage. Du blé. Et porter cela, ou porter les vêtements, n'est-ce pas? Les femmes portaient aussi ensemble le poids du linge pour aller le laver à la rivière. Et ce joug de Jésus est léger. Et voyez comme Jésus utilise toujours le quotidien, n'est-ce pas? Ce qu'il vivait au quotidien. Toutes les femmes savaient très bien ce qu'était un joug, et les hommes aussi savaient parfaitement ce que c'était. C'était quelque chose que tout le monde avait dans sa vie. Si Jésus était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il utiliserait? Le smartphone, puisque c'est ce que tout le monde utilise. Il parlait du joug parce que c'était ce que tout le monde comprenait. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il dirait quelque chose comme « c'est plus lourd que ». Je ne sais pas, des téraoctets ou des pétaoctets. Je n'en sais rien.
il dirait. C'est plus léger qu'un giga. Je ne sais pas. Chapitre 12. Un jour de sabbat, les pharisiens de la Bible cherchent des problèmes en jugeant les disciples de Jésus qui cueillaient et mangeaient ce jour-là. Le jour sacré. Ceci est très important. Je veux que tu remarques aujourd'hui, au cours de notre parcours de 10 chapitres, combien de fois Jésus est en train de marcher, de vivre sa vie, d'accomplir sa mission, et il est interpellé par qui? Et je vous demande, est-ce ou non le même esprit aujourd'hui? Regardez bien jusqu'à la fin. Je veux que vous observiez, ouvrez les yeux. Alors, voilà le problème qui arrive. Tes élèves sont en train de récolter et de manger le samedi. Alors Jésus cite David, montrant que la vérité est au-dessus des dogmes. La série The Chosen illustre très bien cela, n'est-ce pas? Elle montre que le jour où David a mangé le pain qu'il n'avait pas le droit de manger, selon la loi, qu'est-ce qui est le plus important? Le dogme. Ou le besoin de l'être humain? Comme on chante ici à Exu, cette belle chanson, la tradition ne peut pas être plus importante que les personnes. C'est exactement cela que Jésus est en train d'enseigner. Et pour attiser encore plus la fureur religieuse, il guérit un homme que tout le monde connaissait là. Cet homme a la main paralysée, un jour de sabbat. Et c'est intéressant parce qu'il venait, tout juste, d'être interrogé à propos du sabbat. Et justement parce qu'on l'avait provoqué. Sur le sabbat, il en a profité pour dire « Tu sais quoi? Je vais guérir cet homme le jour du sabbat. » C'est comme si Jésus agissait ainsi. Il marche et poursuit sa mission. Ce n'est pas lui qui va provoquer les religieux, ce sont les religieux qui viennent le provoquer. Les religieux viennent le provoquer et troublent sa paix, ainsi que celle de ses disciples. Et il crée un scandale public. Et Jésus doit sortir de cette situation publique devant tout le monde. Alors Jésus prêche. Avec justice, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice, et il leur rend le mal pour le mal, serpent. Qu'est-ce que fait Jésus? Jésus en profite et dit, puisque vous avez fait cela, maintenant je vais guérir le jour du sabbat. Tu vois comment est Jésus? Je ne faisais rien, je voulais juste enseigner. Puisque vous êtes venus me déranger parce que mes disciples mangent et égrènent du blé le jour du sabbat, alors, maintenant je vais guérir plusieurs personnes le sabbat pour que vous soyez encore plus scandalisés. Tu vois? Alors, est-ce que c'est une provocation? Regarde, aujourd'hui il y a une chose que je veux vous demander dans ce cours numéro 2, qui restera enregistré pour toujours jusqu'à ce que Jésus revienne pour tout remettre à zéro. Je veux t'implorer de faire attention à une chose. Comment Jésus reflète, comment il juge. Comment est sa balance? Tu vas connaître Dieu. La théologie, ce n'est pas connaître Dieu. Tu vas découvrir qui est ton Dieu. C'est ça, la théologie originelle. Regarde comment Jésus agit. Il était tranquille, on l'a provoqué, alors il y va et guérit un jour de sabbat. Continue à bien faire attention. Maintenant, vindicatifs et pleins d'ego, eux, oui, vindicatifs, ont commencé à conspirer pour tuer Jésus, c'était déjà décidé, dit Matthieu. Jésus a guéri beaucoup de malades en intervenant personnellement pour prouver qu'il était le Messie, c'est ce que tu vas voir dans ta Bible. Alors les pharisiens de la Bible l'accusent d'être sataniste. Tu vois, encore une fois, il accomplit sa mission et eux viennent le provoquer. Viennent le provoquer. Qu'il faisait cela par sorcellerie et pacte avec le diable, n'est-ce pas? Sachant ce qu'il en était. Réellement des enfants des rabbins, des pasteurs et des chefs religieux de cette région. Jésus répondit, « Ce n'est pas par Satan que j'expulse, mais c'est vous qui êtes Satan quand vous chassez vos enfants de chez vous, parce qu'ils n'obéissent pas à vos dogmes. » C'est donc très intéressant, parce que, regarde ce que fait Jésus. Sachant que ces chefs religieux expulsaient de chez eux les enfants qui ne leur obéissaient pas. Imagine dans ce monde-là, qui, contrairement à aujourd'hui, n'offrait pas beaucoup de soutien. Tu sais, exclu de la maison, exclu de la société, parce qu'au moment où la société religieuse apprenait qu'un père rabbin avait exclu son enfant, qu'il accepterait. Il resterait en marge. N'est-ce pas, comme le disent Chosen, là-bas dans les zones rouges, il finirait par tomber dans la prostitution, sombrer dans la criminalité, attraper une maladie. Donc, il savait que ces personnes qu'il accusait d'être satanistes,
qui disait qu'il guérissait par Béelzébut, qu'il chassait les démons par le chef des démons, expulsait leurs propres enfants de chez eux. Ça, c'est vraiment satanique. Ça, c'est vraiment utiliser la famille. Ça, c'est vraiment faire l'œuvre du diable. Tu comprends? Ce que je veux dire, messieurs, c'est qu'aujourd'hui, 20 siècles plus tard, c'est exactement la même chose. En général, les enfants de chefs religieux qui traitent l'autre de sataniste finissent par être expulsés de chez eux, ou perdus moralement, éthiquement, religieusement, et ils sont toujours l'opposé de ce que sont leurs parents. N'est-ce pas? N'est-ce pas la même chose aujourd'hui? Regarde, ils viennent ici pour nous interpeller. Ou alors ça, Altair. Ils viennent pour m'insulter, vous insulter, pour condamner une philosophie vaine, sans même savoir ce que c'est. Mais regarde leurs enfants. Et réponds-moi simplement. Pourquoi les boîtes de nuit sont-elles pleines de jeunes qui, juste après l'euphorie, tombent dans la dysphorie, chantent des chansons d'église, mais avec de la haine, et ne retournent pas à l'église? Parce qu'ils en veulent à leur père qui est leader, pasteur, leader ceci, leader cela. Pourquoi? Réactionnaire. Et ici, regarde, il y avait le même genre de réactionnarisme. Et quand Jésus fait cela, ils sont obligés de se taire. Sauf que Jésus ne s'arrête pas là. Et ce qu'ils viennent de faire, en réalité, c'est un blasphème contre l'esprit. Parfait, c'est-à-dire attribuer au diable, au mal, ce qui vient d'eux. Dieu, ce qui vient du bien. C'est-à-dire, il dit même, que ce qu'ils ont fait est un blasphème contre l'esprit et que cela ne peut pas être pardonné. Que ce qu'ils viennent de lui faire publiquement, cela n'a pas de pardon. Regarde comment Jésus répond. Je veux que tu observes bien le comportement, le modus operandi de Jésus, la façon dont il répond, dont il réagit. Dans une autre région, certaines personnes dans la Bible lui demandent de faire des signes pour croire en lui. Regarde ça. C'est impressionnant. Quand quelqu'un crie « Fils de David, aide-moi », rampe en demandant de l'aide, comme la femme à la perte de sang, qui a tout un contexte, et Jésus sait très bien ce que vit une femme avec un flux continu, rampant, au milieu des pharisiens. Il le sait. Alors il a de la compassion, il voit toujours quoi? Et là, X, une fois de plus, à juste titre dans les textes originaux, vous enseigne que tout est question d'intention, de motivation et de désir, car c'est cela le sujet de Jésus. L'intention. Regardez le sujet de Jésus. Il s'approche de lui en demandant un signe. Mais il ne fait pas des signes tout le temps. Il ne réalisait pas des signes à tout moment. Mais quand il perçoit l'intention derrière la demande de signe, il ne le donne pas. Et ici sur X, vous dites que vous êtes chrétien, mais vous ne comprenez jamais cela. Parce que quand je suis dans les rencontres, quand je suis ici sur ce simple chat, qui est, en réalité, qu'est-ce que c'est que ce chat? Je ne sais pas si vous le savez, mais je parlais ici aux jeunes, au personnel de la Navmae, je disais au personnel de la Navmae que bientôt, l'intervieweur du podcast qui a interviewé Jared Kushner et Ivanka Trump a interviewé il y a quelques jours Mark Zuckerberg, d'Instagram, Facebook et WhatsApp. Écoutez bien, le juif, et lui, le juif Mark Zuckerberg, et il a mis les lunettes du futur et a révélé, allez voir, que bientôt, vous allez mettre une lentille ou des lunettes ou un bouton dans le cerveau. Écoutez ce que je vais dire. Et même vous, les ex, qui allez mettre seulement les lunettes ou seulement la lentille ou seulement les lunettes. Les lunettes du futur, n'est-ce pas, qui seront la lentille? Vous pourrez être à la rencontre. Là-bas à Racaju, là-bas à Fort Alza, là-bas au Para. Vous serez là où vous êtes. Il n'y aura plus de StreamYard. Ça, ici, que vous voyez là, regardez StreamYard, laissez-moi vous montrer les petites personnes, là, regardez. C'est fini. Vous allez mettre, et tout ce que vous faites avec la main, tout ce que vous faites avec votre corps est représenté dans la réplique de votre, dans le clone, dans l'hologramme, ou dans un avatar que vous choisissez. Dans un monde holographique où tu es à l'intérieur, comme si tu participais vraiment. Tu pourras participer aux réunions du X à distance.
Tu me comprends? Je parle d'une réalité d'ici 5, 10 ans. Métave. Vous serez tous là-dedans, d'ici 5, 10 ans. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'ici, quand il demande des signes, l'intention n'est pas la bonne. Comme Jésus distribuait des signes toute la journée, il finissait même par être fatigué, épuisé, comme le montre-le. Fatigué. Quand l'intention était bonne, c'était le même Dieu. Et moi, quand je suis en direct, je vois l'intention des gens. Et si la personne vient avec humilité, je peux passer des heures à lui enseigner et à lui répondre. Mais s'il n'y a pas d'humilité, le traitement est différent. Cela ne fait pas de moi quelqu'un d'arrogant. Parce que lorsque Jésus dit « blasphème contre l'Esprit », c'est lui le détenteur de la vérité, il est la vérité. Ah, mais c'est Jésus. Mais Jésus répond à l'intention. Et aujourd'hui, nous sommes en son nom, représentant son royaume. Ambassadeurs de agents spéciaux de, sous son autorité, qui nous a été donnée, poursuivant son œuvre jusqu'à la fin. Et plus encore, nous sommes au moment ultime de la mission. Nous sommes dans les derniers instants, le grand final de sa mission. Est-ce que quelqu'un comprend que, soudainement, à Kyo, vous allez passer le relais à Jésus parce que le dernier à accomplir la mission, c'est celui qui remet le relais. Tu sais que Paul a pensé que c'était comme ça, non? Paul pensait que dans cette génération, on disait « les célibataires ne se marient pas ». Qu'est-ce que Paul pensait? Paul pensait qu'il suffirait de quelques jours, Jésus allait redescendre, de la même façon qu'il était monté. Il allait dire « Merci Paul, tu as fait un excellent travail. On va commencer le royaume ». 2000 ans se sont écoulés. Tu sais qui va passer le relais à Jésus, le sceptre? Non. C'est notre génération. Nous sommes au nom de Jésus, donc nous faisons comme lui a fait, et comment a-t-il fait? En observant les intentions. Alors fais confiance à ton professeur. S'il est sage, fais confiance à ton professeur quand il observe les intentions. Il y a des gens qui vont arriver dans le vaisseau mère à qui je vais donner une salle. Il y a des gens à qui je ne vais pas en donner. Il y a des gens à qui je vais accorder de l'attention et d'autres à qui je n'en donnerai pas. Rien qu'à travers ces paroles de valorisation ou non. Rien qu'à travers ces attitudes. La grande question, la vérité est-elle une priorité absolue dans sa vie ou non? Ou est-ce secondaire? Tu le comprends? Alors, commence à être comme Jésus. Parce que moi, professeur Akio, j'ai toujours cherché à l'être. Être comme Jésus. C'est ainsi que je suis. À ceux qui sont humbles, toute mon attention. Aux mauvaises intentions, je n'accorde pas d'attention. As-tu compris? Alors voilà, regarde. Dans une autre région, il demande des signes, n'est-ce pas? Et là, il dit ceci, génération pleine de méchanceté dans la conscience. Pour vous, le seul signe a déjà été donné. Jonas, 3 jours et 3 nuits, 3 ténèbres dans le ventre du grand poisson. Les paroles de Jésus sont vraiment terribles. Sérieusement, le Jésus originel est redoutable. Parce que le Jésus originel, il dit ceci, vous serez jugés par Sodome. Jean-Baptiste est maintenant la référence. Soit vous faites des efforts comme lui, soit vous n'entrez même pas. Et maintenant, tu sais ce qu'il dit? Les païens et les pécheurs de Ninive, qui se repentiront, vous jugeront au grand jour. La reine du Sud se lèvera au jugement contre vous, parce qu'elle est venue de loin pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici quelqu'un qui est plus grand que Salomon, qui était l'homme le plus sage. Tu sais ce que ça veut dire? Il est en train de dire « Je ». Tu es plus grand que Salomon. La reine de Saba est venue des confins de la terre pour écouter la sagesse, la philosophie. Elle a accordé de la valeur ou pas? Regarde le voyage qu'elle a fait. Et elle a été sauvée grâce à cela. Parce que le salut, la sotériologie, l'éternité, la vie éternelle, l'immortalité,
Le royaume, cela signifie vendre, vendre. Ce qui ne me coûte rien ne vaut rien pour moi. Ce qui ne me coûte rien ne vaut rien pour moi. C'est ça la maxime, ce qui ne me coûte rien ne vaut rien pour moi. Elle est venue des confins de la terre pour écouter Salomon, et elle a été sauvée. En d'autres termes, c'est cet effort qui est évoqué, le royaume est pris de force. Le royaume est pris de force, il ne s'agit pas simplement de faire des efforts. C'est faire tout ce qu'il faut. Tu n'as pas encore compris, je vais t'expliquer. Il y a un moment ici que je n'ai pas montré, mais il est dans ta Bible originale Codex, où Jésus parle de la perle. Vous vous souvenez de ce passage sur la perle? Je pense que vous ne vous en souvenez pas parce qu'il y a tellement de choses que Jésus a dites. Tu sais ce qu'il dit? Il dit que si un homme sait que cela a vraiment de la valeur, on peut parler de diamants. Il dit ceci, l'homme vendrait tout ce qu'il possède pour acquérir cela. Tu sais ce qu'il est en train de dire? Il dit que lorsque quelqu'un veut vraiment atteindre le royaume et comprendre la spiritualité, il se débarrasserait de tout ce que il possède. Et là, l'Église universelle en profite, n'est-ce pas? Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que oui, à l'Église universelle, quelqu'un peut être sauvé. Parce que là-bas, à l'Église universelle, même trompé et volé, quelqu'un qui pense ici se trouve. Jésus est la vérité, vend tous ses biens immobiliers et va tout remettre à l'évêque. Cette personne est sauvée. Non, elle est naïve. Elle est naïve, mais dans sa vérité relative, elle est sage. Elle est naïve parce qu'en dehors de sa vérité relative, il existe une vérité absolue que vous connaissez. Et que si elle la connaissait, elle en aurait honte, comme beaucoup d'entre vous ont honte de leur propre passé. Mais à l'intérieur de sa vérité relative, elle a tout donné pour la vérité. C'est de cela qu'il parle à propos de Sodome. C'est de cela qu'il parle à propos de Ninive. C'est de cela qu'il parle à propos de Jean-Baptiste. Il transmet tout le temps le même message, mais avec d'autres mots. Jésus enseigne la même chose, en d'autres termes, tu comprends? Alors, la grande question est, qu'est-ce que ça te coûte? Non. Ça ne sert à rien de dire, j'adore les études d'acquis, je les regarde toute la journée. Peut-être que tu as toujours aimé étudier, regarder et écouter. C'est toi. Ce n'est pas un effort. Je vais à toutes les rencontres, mais tu adores voyager. Si tu ne connaissais pas Aki, tu voyagerais pour n'importe quoi d'autre. La grande question est, qu'est-ce que tu fais pour la vérité que tu n'as jamais fait pour rien, ni pour personne? Tu arrives à comprendre ça ou pas? Et puis, encore une question. Voilà que ça recommence. Jésus, ta mère et tes frères veulent te parler. Il répond, tous ces élèves sont ma mère et mes frères. Qu'est-ce qu'il veut dire? Un enfant, c'est comme un fils pour moi. Les jeunes adolescents sont comme des frères pour moi. Un peu plus âgés, ce sont comme des oncles pour moi. Un peu plus âgés encore, ce sont comme des grands-parents pour moi. Un peu plus âgés, ce sont comme des mères et des pères pour moi. C'est la famille spirituelle. Voilà la famille spirituelle, c'est ça la véritable ecclésia. Qu'est-ce que c'est, l'Église? Est-ce un temple? Non, l'Église, c'est la formation spirituelle de toutes les personnes qui veulent faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Celle que je vous présente ici. Donc, ce sont eux les frères. Mais pourquoi faire ça à Marie, la pauvre? Pourquoi faire ça à ses frères, qui, comme je vous l'ai montré dans l'original, peuvent être des cousins ou des frères? Le terme hébreu est ambigu. Peu importe. Vos cousins ou frères et sœurs sont là-bas. Alors, qu'est-ce que j'enseigne dans la Bible originale Codex? Que Marie ne comprenait pas encore vraiment le travail de Jésus. Et Marie voulait être la première. Je suis ta mère, je m'inquiète pour toi, que tu ne manges pas bien, que tu ne bois pas bien. Je passe toute la journée à enseigner, à voyager. Je veux entrer là, regarde, il y a une foule, tu enseignes même par la fenêtre et moi je veux arriver là. Je veux te parler, je suis ta mère, c'est ta famille qui parle ici. Occupe-toi d'abord de ta famille. Alors Jésus, voyons l'attention de sa famille biologique. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Qui comprend? Qui est avec moi? Il voit l'intention de sa famille biologique. Il sait
que le cœur de sa famille biologique est encore plein d'ego, parce qu'ils veulent être les premiers. Nous sommes les premiers, nous d'abord. Alors ils profitent de leur ego pour leur donner une leçon, à eux et à tous les autres. En disant, ma famille, ce sont tous ceux qui sont assis ici à m'écouter. Parce que ce n'est pas le fait de s'asseoir et de t'écouter qui te sauve. Regarde combien de personnes sont assises ici à écouter. Hein. Regarde ça. Ce n'est pas s'asseoir et écouter qui sauve. Mais, très souvent, valoriser signifie s'asseoir et écouter. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'assoit et écoute pendant des heures qu'il accorde de la valeur. Mais très probable maintenant, on ne peut pas dire « j'accorde de la valeur, je fais la volonté ». Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est qu'il soit là, en train d'écouter ce qu'il a à dire. Son passage sur terre n'a-t-il pas été court? Il avait peu de temps. Et oubliez tout ce que vous faites dans la vie et écoutez-moi. Comment vais-je écouter? Comment vais-je laisser tout ce que je fais dans la vie? Ce Jésus est faux. Avez-vous déjà imaginé? Il y a 2000 ans, tu aurais tout laissé? Tu aurais laissé ta vie, tes factures, tes dettes, pour accorder de la valeur aux paroles d'un certain Jésus? Le professeur Jésus est en train d'enseigner là-bas. Alors tu arrêtes tout pour écouter les paroles du professeur Jésus? Tu vois comme c'est un vrai test? Tu vois le test? Ah. Il dit, voici ma famille spirituelle, chapitre 3, ce même jour. Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Voilà, une foule s'est formée. Maintenant, j'aimerais bien voir quelqu'un enseigner. Au bord de la mer, hein? Et ici, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Jésus est sage. Qui se souvient de notre réunion merveilleuse que nous avons faite? Il y a sagesse. Oui, nous l'avons faite. Victoire. À Vitria, nous pensions à cette place, cette pelouse, pleine de gens qui m'écoutaient, puis sur l'autre pelouse. Là-bas, il n'y avait pas la mer, ce n'était pas en face de la mer. Oui. Mais ce que nous avons vécu dans The Chosen, de la 7e saison de la vie réelle, c'était, ou non, sur une mer que nous appelons ici, près du vaisseau mère, toute calme. Une mer qu'on appelle une baie. Alors il y a des gens qui disent « Ah, faisons comme Jésus, allons là-bas sur les vagues ». Comment Jésus pourrait-il enseigner en concurrence avec les vagues? C'est possible. Avec le bruit de la mer? Donc il était là, dans une baie, au calme. Et il arrivait à parler, parce qu'il y avait une foule qui l'écoutait. Imagine parler depuis le haut du bateau. Il a enseigné sur la métaphore des graines. Il a enseigné sur le grain de moutarde. Et c'est intéressant cette histoire du grain de moutarde, parce que Jésus appelle clairement le diable celui qui disperse. Dans cette métaphore du grain de moutarde et des graines, il enseigne clairement qui est le diable. Il dit celui qui sème la discorde, qui divise, qui disperse, c'est celui-là le diable. C'est ça, le diable. Qu'est-ce que c'est, le diable? C'est une qualité. C'est un adjectif. Une qualité du mal. Qui la tient? Celui qui sème la discorde, celui qui disperse. Les gens, celui qui divise. Alors tu vois, c'est très important, parce que dans le texte lui-même, c'est révélé ce que c'est. C'est un titre donné à une attitude humaine. Tu comprends? Il a aussi parlé de la métaphore du trésor, comme c'est expliqué ici verset par verset dans la même Bible originale en 4. C'est pour ça que je dis ça. Pourquoi est-ce que j'en parle ici? C'est-à-dire, tout ce que je suis en train de dire, les amis, ça va probablement apparaître soit au début de la 4e édition, soit à la fin. Je n'ai pas encore décidé. Donc, ce n'est pas le but de refaire la Bible dans la même Bible. Vous savez, n'est-ce pas? L'essence de notre petit livre, c'est la création de l'université EX. Pour beaucoup ici, c'est un 3e cycle. Qui a déjà obtenu son diplôme? Levez la main. Qui a déjà été diplômé dans ces 322 anciens cursus? Et dans les 200? Alors, pour vous, c'est quoi? Pour vous, c'est un 3e cycle. Mais pour ceux qui n'ont jamais été diplômés, c'est la nouvelle université EX, une grande opportunité. Ensuite, en sortant de là, vous êtes arrivé dans votre ville. Où l'on disait, comment peut-il être aussi sage alors qu'il est le fils d'un charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? Ne connaissons-nous pas ses frères ou ses cousins?
Où a-t-il appris tout cela? Oui, j'adore ça. Quelle est la source de tout ce qu'il dit? Vous saviez qu'on a posé cette question à Jésus? Quelle est la source de tout ce qu'il dit? D'où tient-il tout cela? Il a appris avec qui? Parce qu'il y avait deux choses qui laissaient les gens, qui le connaissaient depuis l'enfance, complètement stupéfaits. Premièrement, les signes qu'il accomplissait. Inexplicables. Deuxièmement, la sagesse de sa parole. Comment faisait-il pour si bien enseigner, tout expliquer et tout savoir? D'où vient tout cela? En apprenant que les gens de sa ville disaient cela, il a parlé pour que tout le monde entende. Attends, monte la musique. Un prophète, un maître de sagesse, est reconnu partout, dans le monde, sauf là où il est né à cause de l'intimité qui aveugle. Qu'est-ce qui aveugle? L'intimité. La vérité. Et c'est là que tu connais le prophète, il n'a d'honneur. Le prophète n'a pas d'honneur dans sa propre maison. Ce n'est pas ça. Ce que ça veut dire, c'est le prophète, le professeur, il a de l'honneur, il est valorisé. Ici, l'honneur signifie la valorisation. Il est valorisé partout dans le monde où qu'il aille. Mais où est-il né? Pour ceux qui l'ont connu depuis l'enfance, il n'a pas de valeur. Alors Jésus, regarde comment Jésus réagit. Tu peux écrire là, Jésus réagit? Écris le modus operandi de Jésus. Écris comment Jésus réagit. C'est très important que tout le monde écrive la réaction de Jésus. Vous devez apprendre le comportement de votre Dieu. Regarde comment il se comporte. Il n'a pas accompli de miracle dans sa vie à cause du manque de valorisation de leur part. Intéressant, non? Donc, on a déjà vu ici, en quelques chapitres, deux choses que Jésus n'aime pas. Il n'aime pas au point de ne faire aucun signe. La première, c'est quand on demande, on ne demande pas de signe. Parce que celui qui demande met Jésus à l'épreuve, tente Jésus, tente Dieu. Tenter, c'est éprouver. C'est Dieu qui t'éprouve, ce n'est pas toi qui éprouves Dieu. C'est pour cela que cette histoire que les églises enseignent de mettre Dieu à l'épreuve. C'est la chose la plus égoïste et diabolique qui existe, mettre Dieu à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve a été demandé par Dieu lui-même. Regarde le contexte, va étudier. Celui qui nous met à l'épreuve, c'est Dieu, pas nous à Dieu. Celui qui arrive à mettre Dieu au pied du mur, c'est le catholique. Avec les images. Alors écoute Dieu. Et, je le dis avec respect, il n'a pas accompli des signes quand on les lui demandait, et deuxièmement, quand il s'agissait de personnes très proches. Famille, connaissance, depuis l'enfance. Parce que dans les deux cas, il y avait de la défiance, de l'incrédulité. Et avant que tu te mettes à sortir des clichés, à parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, ne commence pas à citer ces clichés, non. Laisse tomber ces clichés, prends le verre. Hot. Vide-le, d'accord, vide-le. Va me chercher deux verres, un plein et un vide. Vide-le, d'accord? Vide-le. Aujourd'hui tu vas vide, cette université. X ici, c'est pour que tu vides ton verre. Tu ne vas pas passer ces 72 cours à me répondre avec des clichés. Pendant que je t'enseigne, que je mets de l'eau fraîche, du vin nouveau, de l'huile neuve, toi tu es là. Ah oui, tel texte, ah, tel verset, ah, c'est dans la Bible. Bon ou vide ce verre? Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus ne fait pas de signe. C'est quoi le signe? De l'interférence. Dieu n'intervient pas quand? Il n'y a pas? Deux fois. Mais pourquoi? Parce qu'une personne qui va voir les signes, c'est quelqu'un qui a besoin du signe pour croire. Comme ces personnes avaient un ego, qui leur faisait croire qu'elles savaient déjà, qu'elles croyaient déjà. Alors aucun signe ne leur a été donné. Tu vois où se trouve la misère que Dieu déteste chez une personne?
qu'il faut vider le verre? Qui sait? Tu sais dire où est cette misère? Qu'en a personne. Pense qu'elle sait déjà, qu'elle croit déjà. Il a vient la stupidité de réagir comme ça. Montre-moi alors. Tu as déjà vu beaucoup de gens dans le chat ou qui m'envoient des mails ou qui s'approchent. Même dans vos écoles, montre-moi alors. Essaie-le pour moi. Je vais venir en direct, alors tu me prouves. On voit pas toujours cet esprit-là? C'est cet esprit-là qui ne vaut rien. Jésus ne fait même pas attention à ça. Il ne répond même pas. Jésus s'arrête-t-il pour écouter? Et il y a des gens qui n'écoutent maintenant et qui disent, professeur, ah, ces choses-là, ah, j'ai compris, le cours était très beau. Non, tu ne me comprends pas. Au professeur, il ne faut pas prêter attention à ces personnes-là. Ah, j'aime être poli, j'aime être diplomate, j'aime bien traiter tout le monde. Il ne faut pas prêter attention à ces personnes-là. Il ne faut pas prêter attention à ces personnes-là. Tu sais comment tu dois les traiter en ne les traitant pas. Parce que ce dont elles ont besoin, c'est d'une réprimande. Celui qui est exalté, qu'il soit. C'est ça, le remède pour l'exalter. Le remède pour l'exalter, c'est l'indifférence. Ignore l'ignorant. Paul a enseigné cela, on va l'apprendre plus tard. Ce n'est pas ici. Alors Jésus restait là, CB. C'est là que le chrétien se révèle, c'est là que le chrétien cède. Ah, je vais céder, je vais faire des miracles, parce que j'ai besoin qu'il croie en moi. Parce que Jésus savait déjà que si, dès le début, ce n'était pas pur, ça ne le serait pas après non plus. Chapitre 14. Hérode, qui avait arrêté Jésus, a ordonné de décapiter Jean, même s'il ne le voulait pas parce qu'il aimait Jean. Il faut bien préciser une chose, c'est qu'Hérode aimait Jean. Donc on a tendance à blâmer Hérode, mais Hérode aimait Jean. Sauf qu'il avait fait un serment, il avait donné sa parole. Sa parole avait du poids, il a dit, écoute, demande-moi ce que tu veux. Et c'est intéressant, parce qu'il y a tout un complot de conspirationnistes, de personnes en dehors de l'Église et même de pratiquants, qui détestent toujours Pilate et Hérode. Mais Hérode ne voulait pas tuer Jean-Baptiste et Pilate ne voulait pas non plus tuer Jésus. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une haine envers la classe politique. Je sais que la politique brésilienne est dégoûtante, mais il y a une haine envers les riches, une haine envers. Et, si tu étais politicien, si tu étais riche, tu ferais autant d'erreurs toi aussi. Qui sommes-nous pour juger? Si une bombe tombait maintenant et tuait tous les politiciens, quelqu'un devrait bien devenir politicien. Et si c'était toi? Et là? Donc écoute, essayons de comprendre. Hérode ne voulait pas tuer Jean-Baptiste. Il n'attirait aucun plaisir de cela. Mais à cause de son serment et du plan maléfique de qui? D'Hérodiade, qui a aussi utilisé sa fille pour cela. Et la fille n'était pas une sainte non plus, parce qu'elle n'a eu aucun problème à voir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. C'est quand même absurde, non? Une jeune fille devrait être horrifiée de voir ça. Prendre plaisir à cela, c'est bien qu'on est une personne mauvaise, non? Une personne diabolique ou pas? Qui peut prendre plaisir à voir la tête de quelqu'un? Jésus a été très affecté, même s'il savait que cela arriverait. Son côté humain l'a fait beaucoup ressentir la perte de Jean-Baptiste, son cousin, son ami et son maître. Il était un maître, et ici nous faisons nos adieux à Jean, le Baptiste. Comme révélé dans le Codex, Jésus a dû multiplier les pains et les poissons parce que la foule qui le suivait à pied venait de loin. Qui allait-il là-bas? Des enfants, des personnes âgées, des malades, des gens venus pour être guéris. Qui était déjà en train de mourir, pouvait mourir. Et cela faisait déjà plus de 2 jours qu'il n'avait pas mangé. Et il faut toujours préciser que ce n'était ni de l'assistanat, ni du gauchisme, ni de la charité, mais un réel besoin. Et après, les avoir nourris, il leur a présenté le pain de la vie, la vérité. Et voyant que peu de gens accordaient de la valeur à cela, il a dit, le seul pain qui compte vraiment. Lequel est-ce? La sagesse. Le pain immatériel. Je suis le pain descendu du ciel. Mais ce pain? L'audience chute. Quand on en est arrivé là, il n'y accordait déjà plus autant d'importance. Intéressant, non? Mais n'est-ce pas pareil? N'a-t-il pas toujours été ainsi? L'être humain n'est-il pas pareil?
toujours à toutes les époques. Plus tard, Jésus demande qu'ils traversent de l'autre côté, qu'il les rejoindrait. Au beau milieu de la nuit, ils ont cru voir un fantôme. Voyez comme il existait déjà un certain mysticisme autour des fantômes. Mais c'était Jésus qui marchait sur la mer. Jésus a dit, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre a voulu aller là où se trouvait Jésus. 7 fois a poussé le Maître suprême à dire, « Viens, Pierre. » Je veux que vous fassiez très attention. Y avait-il seulement Pierre dans la barque? Non. Répondez fort, y avait-il seulement Pierre dans la barque? Non. Mais qui a eu l'initiative de dire, « Si c'est toi, j'y vais aussi. » Pierre. Tu sais ce que c'est? Direction. Programme apprenti en descendre. Tu crois que c'est rien? Ah. Tu crois que ce sont juste des trucs que quelqu'un invente? Hein? Des choses que Jésus invente. Y a-t-il un apprenti plus grand que celui-là? Les prendre au petit matin, et cette fois je ne vais pas avec vous en barque. Cette fois, je vous retrouve après. Mais tu vas y aller comment? Tu vas ramer tout seul? Et s'il y a une tempête, qui va t'aider à ramer? Maître, c'est de la folie. Nous sommes tes rameurs, tes assistants. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y vais après, je vous retrouve plus tard. Comment a-t-il traversé de l'autre côté? Arrête de discuter avec le professeur. Crois seulement. Ça m'a rappelé Matteux, Justy, de Crisiuma, tu sais. À une époque où les gens râlaient beaucoup, mais pourquoi le professeur a fait ça? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça a changé? Mais pourquoi l'autre chose a changé? Et Matteux, déjà fatigué, a dit, les gars, croyez juste, faites confiance, suivez simplement, suivez. Faites confiance au professeur et suivez, et fermez-la. N'est-ce pas comme ça? C'est fatigant, les gens commencent à râler. C'est confiance. Tout à coup, Jésus est là, en train de marcher sur l'eau. L'eau est devenue du verre. Et le corps a ses pouvoirs. Je n'ai pas répondu à cette question l'autre jour. C'est répondu ici dans l'émission Lux mais Alex. C'est une question mentale. C'est un pouvoir que nous avons. Si tu n'y crois pas, va étudier, va regarder le Guinness Book, va regarder des documentaires, History Channel. Va voir là. Comment ça s'appelle? Découverte. Là tu vas découvrir qu'il y a des gens qui montent des escaliers de couteaux. Tu sais ce que c'est, un escalier fait de couteaux bien aiguisés, ou si tu lances une pastèque, elle se coupe en 5 morceaux, et la personne monte pieds nus, en Inde. Dis-moi si ce n'est pas la même technique que marcher sur l'eau. Qui est-ce qui traverse des braises ardentes sans se brûler les pieds? Ça existe. Oui ou non? As-tu déjà vu un camion passer sur un homme et l'homme? N'a aucun organe en hémorragie? Et comment ça se fait? Ces choses-là sont possibles. Et là, Jésus a fait ça, pas de façon mystique, mais comme une leçon, un apprentissage. Alors, qui est-ce qui se manifeste en premier? Pierre. Il est fort, hein? Képha. Et puis il dit, et c'est drôle, comme Pierre est mal vu, dans les églises. Le rogneur. Rogneur. Va voir la Bible originale, tu verras bien s'il est vraiment un rogneur. Il est courageux, même quand il est en train de nier. Il naît en tant qu'espion. Il était un agent infiltré. Il mentait, justement, pour pouvoir rester près de Jésus. Il faisait de l'espionnage à ce moment-là, il jouait un rôle. C'était une fille de Jésus là-bas. Il était dans une cour, en train de mentir en disant qu'il ne connaissait pas Jésus, pour pouvoir rester près du procès de Jésus. C'est-à-dire, ce qu'on appelle une négation, c'était du courage. Loyauté. Parce que le seul moment où tu peux mentir dans la vie, c'est pour sauver quelqu'un, mais pas pour sauver le fils qui est caché sous le lit, impliqué dans des trucs louches quand la police débarque. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une mission au nom de Jésus. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est qu'une macro-GT qui arrive? Il y a un contexte. Il y en a ou pas? Voilà, c'est là. Pierre a voulu aller là où était Jésus. Cette foi a fait que le Maître suprême a dit, « Viens, Pierre ». Pierre a réussi à maîtriser son esprit, à s'auto-hypnotiser et à rendre son poids physique aussi léger qu'une mousse, qu'une plume, qu'un coton. Mais, en sentant le vent, il est redevenu aussi lourd que du plomb. Voilà, le vent est arrivé, la peur aussi. Au moment où le vent a soufflé, la peur est arrivée. Là, il s'est souvenu de la transhypnotique s'est terminée. 1, 2, 3, fin de l'hypnose. Il est revenu à lui.
Quand il est revenu à lui, mais je suis lourd, mais je coule. Quand il s'est rappelé qu'il coulait, devine quoi? Il a coulé. Il a commencé à couler. Et quand il a commencé à couler, il a dit, sauve-moi, Seigneur. Oh, quelle heure! Immédiatement, Jésus a tendu la main et l'a attrapé en disant, il suffisait d'eux. Ne pas douter, Pierre. Quand ils sont montés dans le bateau, le vent s'est calmé. Tous les élèves ont dit, vraiment, il est le Fils de Dieu. C'est facile à dire pour les autres, n'est-ce pas? Mais qui est-ce qui s'est jeté à l'eau? Sauf que quand Jésus, je veux que tu retiennes bien ça. Quand Jésus, plus tard, choisit Pierre pour être le professeur, parce que les autres aussi vont devenir professeurs. Mais quand il devient le professeur responsable d'eux, ils font des grimaces, lèvent le nez, mais qui est-ce qui, pendant tout ce temps, pendant 1260 jours, prend l'initiative? Qui est-ce qui a du courage? Qui est-ce qui est toujours à ses côtés? Pierre. Tu me suis ou pas? Matthieu 15. Encore une fois, des maîtres de la Bible, des théologiens venus d'où? Regarde d'où ils viennent. D'où? De l'église mère? Non. À côté du Vatican. Ils troublent la paix de Jésus en disant, voyons ce qu'ils vont inventer maintenant, tes disciples mangent sans se laver les mains. C'est impressionnant. Ils cherchent la moindre erreur pour discréditer les enseignements de Jésus, pour réduire la foule qui le suit. Parce qu'il faut comprendre que les 400 synagogues qu'il y avait à Jérusalem étaient en train de subir des pertes. Le nombre de personnes augmente. Donc il existe une menace réelle de guerre civile, il existe une menace réelle que le peuple le proclame Messie, il existe une menace réelle que Jésus soit en réalité un imposteur et prenne le pouvoir de Rome, ou prenne leur pouvoir à eux, à Anne et Caïphe, et remplace le temple, ou prenne le contrôle du temple, ou place un prêtre à la place d'Anne. Tu comprends? Il existe plusieurs menaces réelles. Personne ne sait ce qu'il en est de Jésus. Qui est Jésus? Qui est-ce? Quelle est son intention? Jésus arrive à voir leur attention, mais eux ne parviennent pas à voir l'attention de Jésus. Pourquoi la personne qui est dans la chair, dans l'ego, dans le monde, n'arrive-t-elle pas à voir l'attention, vous savez? Parce qu'elle ne te voit qu'avec sa propre mesure. Parce qu'elle est faible, elle pense que tu es faible. Parce qu'elle est corrompue, elle pense que tu es corrompu. Parce qu'elle est infidèle, elle pense que tu es infidèle. Tu as déjà remarqué que les gens agissent comme ça, quand ce n'est pas le cas, quand la personne ne l'est pas. Ils disent toujours comme ça, ah, mais moi. Tous les hommes sont faillibles, mais tous les hommes font ça, personne n'est un saint. C'est toujours les mêmes phrases qui reviennent. Parce qu'ils te jugent selon leurs propres critères. Parce que si c'était eux à ta place. Donc, quand ils pensaient que Jésus allait faire un coup d'État militaire, religieux ou politique, ils imaginaient ça, ils jugeaient Jésus ainsi, parce que il l'aurait fait. S'ils avaient eu les ressources que Jésus avait, le réseau, s'ils avaient eu le portefeuille que Jésus avait, s'ils avaient eu le capital, la portée, ils auraient fait un coup d'État. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il en était de Jésus, qui avait tout ça et ne faisait rien. C'est comme ce que les gens font avec moi aujourd'hui. Ils m'envoient des messages ici. Professeur, ah, vous pourriez être conseiller municipal. Professeur, ah, qu'est-ce que vous en pensez? Mais professeur, avec le talent que vous avez, vous pourriez faire ceci ou cela. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas. Qui est Jésus? Jésus est le roi des rois. Jésus avait la capacité, les ressources, le soutien pour faire-le. Pour prendre le pouvoir, non. Seulement en Israël, mais aussi contre César, pour dominer le monde, mais il n'utilisait pas cette capacité. Il allait jusqu'à la limite, utilisait tout ce qui était permis dans cette limite. Mais il ne dépassait jamais la limite. Parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Parce qu'il viendra un temps où il le sera. Mais ce n'est pas maintenant et ce n'est pas de cette façon, n'est-ce pas? Et alors le maître réfute en citant Isaïe, ils adorent avec leurs nains et leur bouche. Mais leur cœur a toujours été loin de la vérité. Ce n'est pas la bouche qui rend l'homme pur, mais ce qui sort de là. Bouche, car l'homme parle de l'abondance de son cœur. Encore une fois, Jésus les réduit au silence.
Donc, la préoccupation des religieux est toujours la même. Tu peux le voir, ils arrivent ici, c'est la bague. Quand ils arrivent ici, leur préoccupation, c'est quoi? C'est le dessin derrière, c'est le mot que j'ai prononcé, c'est le titre. Ils n'arrivent pas à voir plus loin. C'est le symbole, c'est le vêtement, c'est le nom, c'est la philosophie. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est dans la Bible, c'est dans la Bible, c'est dans la Bible, mais pourquoi? Et ils n'arrivent pas à comprendre que le problème n'a jamais été, même s'il est dans la Bible. Parce que quand ils disent « Vos disciples font cela le sabbat », la question du sabbat n'est-elle pas dans la Bible? Répondez bien fort. Ce n'est pas dans la Bible? Oui. Quand Jésus est interrogé par eux, parce que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, cela n'est-il pas dans la Bible? Oui. Regardez comme c'est intéressant. Donc, c'est dans la Bible. Et quand les gens viennent ici incriminer Hakel ou incriminer celui qui enseigne la vérité, là sur les places, dans le nouveau cycle de l'ex, dehors, quand l'école sera réunie, vont-ils citer ou non ce qui est dans la Bible? Et ce n'est pas dans la Bible, c'est dans la Bible. Mais ils n'arrivent pas à comprendre l'intention, l'esprit de la Bible. Parce que même si c'est écrit dans la Bible qu'on ne peut pas le samedi, même si c'est écrit dans la Bible qu'il faut se laver les mains, le plus important, ce n'est pas la main sale, c'est le cœur sale. En quittant cet endroit, Jésus se retira vers la région de Tyrée, de Sidon. C'est le Liban. Il va là-bas, du côté du Hezbollah. Écoute bien, une femme cananéenne, originaire de là, vint à lui, en criant. Elle est originaire d'où? Elle est païenne. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est possédée par un démon et elle souffre. Beaucoup. Imaginez un Jésus qui, chaque jour en se levant, pour accomplir sa mission, est constamment pris à partie par les siens, de sa nation, de sa foi, de sa croyance, de ses écritures, de sa Bible, toujours en train de l'accuser, de le questionner, avec de mauvaises intentions. Avec de mauvaises intentions. Avec de mauvaises intentions. Alors, quand il sort de ses propres frontières, quand il quitte Israël pour aller dans le pays voisin, qu'est-ce qu'il trouve? De la valorisation, de l'amour, de l'empathie, de la considération. C'est triste, non? De la crédibilité. Crédibilité. C'est triste ou pas? Regardez, elle est en train de dire, et, les amis, ça doit être très émouvant pour Dieu fait chair, Jésus, parce que vous venez juste de quitter un tas de frères d'Israël qui ne vous comprennent pas. Et maintenant, vous tombez sur une Cananéenne qui dit « fils de David ». Est-ce qu'il est le fils de David ou pas? Mais si. La femme n'a jamais eu aucun signe, elle n'a jamais rien vu, elle n'a rien eu, mais elle a dit « mais si ». Il ne connaît pas la Bible, il ne connaît pas la Torah, il n'a pas étudié la théologie, il n'est jamais allé à l'église, jamais rien. Elle n'a jamais été à l'église, elle n'a jamais été nulle part. Où est la musique, ma sœur? Ce n'était jamais rien. Vous comprenez ça? Vous devez comprendre que cette femme demande quelque chose sans même savoir si elle va le recevoir. Elle a reçu quelque chose? A-t-elle eu un signe? Elle a entendu parler des signes qu'il a accomplis, là-bas. Et elle a déjà cru en lui. Et elle n'a pas dit « si tu es ». Elle a dit « fils de David ». Ce que les disciples de Jésus ont mis 42 mois à comprendre, elle l'a compris sans connaître Jésus. Ma fille est possédée par un démon et elle souffre beaucoup. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Alors ses disciples s'approchèrent et dirent « renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Tu vois comment sont les gens? Ce n'est pas parfois comme certains professeurs de l'examen? Pourquoi le professeur a-t-il péri son temps avec ça? À quoi bon perdre du temps avec ça? Regarde, les élèves de Jésus n'ont pas encore de discernement. Ils n'ont pas réussi à remarquer qu'elle l'a appelé fils de David. Son esprit n'est-il pas déjà révélé, son intention pure?
Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Tu sais ce que c'est, ici? Jésus est en train d'honorer le contrat. Il est de la parole, il est la parole, il est en train d'honorer le contrat. D'abord, il est venu pour là. Femme s'approcha, se prosterna à genoux et dit, aide-moi. Elle brise le contrat. Il dit, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il cite un proverbe de l'époque. Elle répondit, pourtant, oui, Seigneur, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Femme, grande est ta foi. Qu'il te soit fait, comme tu le désires. Et à ce même instant, ça, qui fut guéri. Pour comprendre ce passage qu'aucune église ni aucune Bible ne peut expliquer, allons le révéler. Jésus, le Christ, interpelle cette femme en disant « Je suis venu pour les Juifs. » Le contrat que je suis venu accomplir. Mais à mesure que les Juifs me rejettent, qu'ils ne me valorisent pas, chaque fois qu'un païen croit en moi, s'approche de moi. Le pain qui leur était destiné à Israël et la miette qui était pour vous devient le pain pour vous, païens, et les miettes pour Israël. Mon Dieu. Non, Dieu. Tu te rends compte? C'est faux. Il est arrivé là, selon le contrat, en constatant que le pain était pour Israël. Je suis ici dans l'ancien Liban, à Tyr. Pain pour Israël. Ici, s'il y a quelque chose, ce n'est qu'une miette. Mais la femme arrive déjà en l'appelant Messie. Et sachant, Dieu intemporel en chair, qu'il est venu précisément pour être rejeté, sachant que tous les prophètes avaient dit que le contrat qu'il était venu accomplir finirait avec du sang sur la croix, sachant que l'intemporalité là-bas, dans l'avenir. Tu sais ce que c'est? Ah, quelle chose magnifique. Révélée. C'est de l'anticipation. En deux moments, je vois le Dieu de l'anticipation. Il n'est possible de faire de l'anticipation qu'avec l'intemporalité. Il est l'intemporel. Kéro, chrono. Écoute. La première fois qu'il a fait cela, à 29 ans et quelques, sa mère lui dit, peux-tu faire cela à ce mariage maintenant? Mon heure n'est pas encore venue. Et il anticipe, à la demande de sa mère, l'œuvre messianique qui n'allait encore que commencer. Comme il savait que cela allait encore commencer et que les prophètes avaient dit qu'il ferait cela. L'homme qui transforme l'eau en sang, l'eau en vin, qu'a-t-il fait? Il a anticipé. Et maintenant, encore une fois, ici, Alter Wilson, il anticipe de nouveau. Ce n'est pas à lui de s'occuper de cette femme maintenant. C'est à lui de s'occuper de cette femme après la croix. C'est à lui de s'occuper de cette femme après la résurrection. C'est à Paul, Pierre, Jacques, Jean de s'occuper de cette femme, ensuite, dans le nouveau contrat qui allait venir, appelé le Nouveau Testament. Mais il anticipe le Testament à cause d'elle. Une Libanaise. Qui dit simplement « Je crois ». Et comme elle dit « Je crois en toi comme Messie », chose que même les Juifs ne croyaient pas. Une Arabe. Tu comprends ou pas? Mon Dieu, les amis. Il est en train de dire ceci, écoutez, il faut que tu écrives ça. Le pain qui était destiné à Israël et la miette qui était pour l'Arabe. Maintenant c'est le pain pour l'Arabe et la miette pour Israël. Mon Dieu. Et là, je vois la justice de Dieu. Quel Dieu est-ce là, qui anticipe les temps et le contrat? Pour quelqu'un. Mes professeurs, mais ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un privilège parce que c'est là. C'est parti de ce qui devait déjà arriver. Les prophètes l'avaient déjà annoncé, les prophètes avaient déjà dit que ce serait ainsi. La seule chose qu'il a faite, c'est à cause de cette femme, à cause de cette personne, dans ce contexte et pour maintenant,
je vais anticiper ce qui est prévu pour elle. Parce qu'il sait qu'il va partir, dans peu de temps il va mourir, ressusciter, et elle n'aurait pas d'aide. Comme elle s'est beaucoup humiliée. Mais il a vu plus loin, il a vu que s'il faisait cela pour elle, précisément en faisant cela pour elle, il serait en train de retirer le pain d'Israël. Et justement parce qu'il venait de Jérusalem, il venait d'Israël, il venait d'y être méprisé. Il a dit, puisque j'ai été méprisé là-bas, tu sais quoi? J'ai tout le pain ici. Pourquoi ne pourrais-je pas donner le pain à cette femme? S'ils avaient mangé le pain là-bas, il n'y aurait pas de pain pour elle. Il y aurait eu des niais. Une fois de plus, ils ont rejeté. Mais comme ils n'ont pas profité du pain qui était là, qui est descendu du ciel. Mon Dieu, les amis. De quel passage s'agit-il? Si vous n'avez pas encore compris, je vais le redire. Il venait tout juste de multiplier les pains pour 5000 personnes. Et après avoir reçu leur bolsa familia, ils ont disparu de devant lui. Ils ne voulaient pas écouter la sagesse, apprendre, ils ne voulaient pas faire évoluer leur conscience, ils ne voulaient pas. Ils quittaient immédiatement l'université X. Apprendre, non. Professeur, non. Le teint, oui. La guérison, oui. Le miracle, oui. Interférence, oui. L'aide, oui. Ah, il vient de voir ça, il est resté du pain. Le pain qu'il a multiplié là-bas est physique, mais le pain immatériel qu'il est, la parole, la sagesse, il en restait. Le panier était rempli de pain immatériel et de pains éthérés. Alors, quand cette femme demande un pain, il ne montre pas les pains qu'il a, mais la femme sait qu'il a du pain. Tu comprends? Il est resté du pain. Mon Dieu, les amis. Quelle chose magnifique. C'est vraiment magnifique. Si je devais m'attarder là-dessus, on resterait ici très longtemps parce que ça, c'est. Matthieu 16, les pharisiens et les sadducéens s'approchaient de Jésus pour le mettre à l'épreuve, encore une fois. Mais Jésus les réfutait avec sagesse. Ensuite, ses disciples discutaient parce qu'ils avaient oublié d'aller acheter du pain. Alors le maître leur donne une leçon, préoccupez-vous du levain des légalistes bibliques, ceux qui, au nom de Dieu, veulent nous condamner, et non du pain matériel, car vous venez tout juste d'être témoins de la multiplication des aliments. Écoutez-moi bien, du pain, des dettes, des factures, des problèmes matériels, vous en aurez toujours. Mais si vous ne faites pas preuve d'une vigilance suprême contre le levain des pharisiens, contre le système, alors là, oui, vous aurez des dettes. Là, oui, vous aurez de vrais problèmes, des problèmes vétérinaires. Tu comprends? Arrête de t'inquiéter pour les factures, les comptes, les QR codes, tu t'inquiètes pour le PX. Inquiète-toi plutôt. Inquiète-toi. Du levain du système. Un continua sao de ce chapitre se répétera dans Marc 8, c'est pourquoi je vais l'aborder plus tard, car les passages sont des références homologues. Et Marc est l'élève de Pierre, dont je préfère en parler quand on arrivera à Marc. Matthieu 17, voici l'élimination, et 3 et 7. Tu peux l'écrire là, 3 et 7. Signé, après 7 jours, lorsque Pierre, enfin, a vu Jésus comme le Christ. Tu te souviens de cette fois où Jésus demande « Que disent les hommes que je suis ?» Et ce passage, je ne vais pas l'aborder maintenant, je vais en parler plus tard. Que disent les hommes que je suis? Et n'est-ce pas Pierre qui l'a dit? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était qui encore? Pierre. Ah, tu vois? Et Pierre, même toi, tu vois pourquoi il a été choisi. Pourquoi est-ce qu'il est The Chosen? Parce qu'il est toujours le premier. Le premier à sauter du bateau, le premier à avoir du courage, le premier à reconnaître. Il est toujours le premier. Il s'est manifesté dans l'apprenti. Ici, c'est incroyable, une révélation qui n'est pas dans la Bible originale Cordy, c'est qu'exactement 7 jours. Là-bas, il est écrit 6, mais en comptant le jour où il 7 jours après que Pierre l'ait reconnu comme le Fils de Dieu, Jésus a fait un signe, parce que Jésus s'est dit, maintenant ils sont prêts. Ils ont compris que je suis le Messie. Mais attends, quand Jésus est monté dans la barque avec Pierre, il a marché sur les eaux, n'avait-il pas déjà dit, nous voyons que c'est le Fils de Dieu?
Les amis, vous savez, si je reste ici, je vais jusqu'à minuit. Écoute une chose. Je ne sais pas si tu comprends. J'avais expliqué. Pierre et Jésus montent dans la barque. Ils disent tous, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Le Dieu qui sonde les intentions. Dis-le, le Dieu qui sonde les intentions. Le Dieu qui sonde les intentions. Il n'a pas reconnu cela. Ce ne sont que des lèvres. Ésaïe l'a dit, ce ne sont que des paroles, il n'y a pas de cœur, il n'y a que des paroles. C'est pour cela que ça ne sert à rien de louer, de chanter, trio, quatuor, sextuor, chanter avec playback, sans playback, orchestre, groupe, jouer, jouer, louer, louer, louer Dieu, louer Dieu. Ce ne sont que des paroles. Parce qu'ils ont dit, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Mais ils ont dit cela parce que c'était facile. Voir Jésus marcher sur l'eau, c'est facile. C'est facile. Et cette louange était inutile. Mais maintenant, quand il demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Quand Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de marche sur l'eau. C'est venu du cœur, c'était gratuit. C'était gratuit, c'était de l'amour, c'était pur. C'était pur, c'était gratuit. Alors, quand Jésus a vu que c'était pur, que c'était gratuit, 7 jours plus tard, Jésus accepte cette louange de la bouche de Pierre, purement. 7 jours plus tard, exactement, 7 jours plus tard, il les emmène au sommet de la montagne pour leur donner non seulement une grande leçon, mais aussi un privilège. Et c'est intéressant parce que c'est un privilège. À qui? Tu vois, quand est-ce que Dieu nous accorde de grandes choses? Quand il y a une pureté péremptoire du cœur. Pureté. Cette louange, tu es le Christ, était vraie, elle était gratuite. Tu l'as compris? Maintenant, ils étaient prêts. Alors, il appelle qui? 3 hommes, Deltaon, regarde le triangle. Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. La montagne n'est-elle pas déjà haute? Si c'est haut, c'est un autre triangle. La montagne est un triangle et il y a 3 hommes triangles devant 3 autres hommes. Et qui apparaît? Jésus, Moïse et Élie, tous brillent de façon très sculptologique comme le soleil. Et leurs vêtements, resplendissants, deviennent blancs comme la lumière. Je ne vous ai pas dit de garder Moïse et Élie en tête au début? Et regarde qui apparaît ici. D'abord, ici, il y a tout le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Cet Ancien Testament de ta Bible, c'est l'Ancien Contrat, qui est représenté par les personnes d'Élie, le prophète, et de Moïse, la loi, la Torah. Maintenant, Jean-Baptiste, Élie, Jésus et Moïse, pour établir une nouvelle Brit Hadasha, pour établir un nouveau testament, un nouveau contrat, tout comme cela a été fait. Alors vous savez, c'est un triangle. Il y a 3 contrats. Premier contrat, Moïse et Élie. Deuxième contrat, Jésus et Jean-Baptiste. Et troisième contrat, ils arrivent, Apocalypse chapitre 11, à notre époque. Tu comprends ou pas? Ils arrivent, un 3e testament va bientôt commencer. Car chaque fois qu'ils sont réunis ici sur Terre, une nouvelle Bible est créée. Une nouvelle Bible est en train d'arriver. Entre 2030 et 2040, ils seront là, devant le 3e temple. N'est-ce pas? Quel hexagramme éclatant. 3 hommes dans le tamis humain et 3 déjà divinisés. Pourquoi Jésus est-il déjà divinisé? Parce qu'il est homo, Théos. Il est son? Il est Jésus, Yeshua. Celui qui est venu sauver Jésus, le Christ, et il est transfiguré. Qu'est-ce que cela veut dire, transfiguré? Il s'est divinisé devant leurs yeux et ensuite, Moïse et Élie sont apparus. Et alors, Pierre dit, qui est-ce qui parle? Encore une fois, qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui ouvre la bouche? Pierre. Pierre.
Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je ferai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, parce que ce qu'il ressentait était très agréable. Je vais t'expliquer. Tu as encore un problème avec Nadab? Sainte Trinité, tu as un problème. Que n'as pas encore compris? Regarde Notre-Dame d'Aparecida, regarde. Tout, peu importe ta religion, ta foi, tout est là. Je vais expliquer la bague. Pourquoi la bague? C'est tout. Pourquoi ce symbole? C'est tout. Ils sont sur une hauteur. Montagne. Haute montagne. Ils sont combien? 3. Pierre, Jacques et Jean. Et devant eux, il y a 3. Jésus, Moïse et Élie. Et maintenant, Pierre dit de faire 3. Des tentes. Comment? Fait-on une tente? Quelle est la forme d'une tente? Triangulaire. Il n'y a que des triangles ici. Il n'y a que la signature de Dieu ici. Révèle-toi. Ce n'est pas Jésus qui choisit Pierre comme chef, c'est lui qui se révèle et se choisit lui-même. Regarde toujours ta capacité de leader, dans tous les actes, chez un apprenti, christique. Signature 3, 3, 7. Un nuage ovni de lumière les enveloppa et une voix dit, « Voici mon envoyé pour les hommes. » Mais qui entend cette voix? Seulement les 3. En entendant cela, les disciples se prosternèrent, le visage contre terre, et furent terrifiés. Pourquoi, lorsqu'ils l'ont reconnu comme le Fils de Dieu après avoir marché sur les eaux, n'ont-ils pas eu ce privilège? Parce que ce n'était pas vrai. Pourquoi seulement après que Pierre l'a reconnu comme Fils de Dieu ont-ils eu ce privilège? Parce qu'ils étaient prêts. Et pourquoi cela n'a-t-il pas été fait dès le début? Parce que sinon, cela aurait acheté leur foi. Dieu n'intervient pas pour acheter la foi de qui que ce soit. Tu comprends? Les révélations ne viennent qu'après que tu crois. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez pas peur. » En levantant les yeux, ils ne virent plus personne, si ce n'est Jésus. Alors, tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur ordonna, « Ne racontez à personne ce que vous avez vu. » Faut-il le raconter? Faut-il en parler? Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts, c'est-à-dire que l'école, la formation universitaire ici ne se termine que lorsque je ressusciterai des morts. Revira. Gardez le secret, dis-le, écris-le. Gardez le secret. Tu te souviens de l'ancien cours, quand je parlais des 3 S? L'un des 3 S, c'est Secrète. garder le secret. Révéler au bon moment. La grande maçonnerie, la maçonnerie salomonienne n'a-t-elle pas 3 phases? Discrète. D'abord secrète, puis discrète, puis ouverte. C'est toujours ainsi que Dieu a fait. Ah, qu'est-ce que ce frère, ce pasteur, ce leader, ce professeur, je ne sais pas, je regarde pour la première fois, est en train de parler de maçonnerie. Regarde la construction des choses. Dans un instant, il y en a un qui va venir ici en bas, tu es franc-maçon, ils ne comprennent jamais. Un autre cours de l'école approche. En descendant de la montagne, ces élèves n'arrivent pas à aider un garçon schizophrène qui se jetait dans le feu. La Bible l'appelle lunatique. La schizophrénie était déjà là. Soit dans l'eau, soit dans le feu. Jésus dit que ses élèves n'ont pas réussi à accomplir le miracle, qu'ils n'ont pas pu le libérer de sa condition psychiatrique parce qu'ils ne croyaient pas vraiment être capables de faire comme leur professeur. Astérisque, 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 ils n'avaient pas la foi. Qu'est-ce que la foi? Ils disaient qu'ils n'avaient aucune confiance en eux-mêmes. Ils ne croyaient pas qu'ils seraient capables de faire ce que Jésus faisait. Manque de foi en soi-même. Parce qu'une chose, c'est d'avoir foi en ton professeur. Voir le professeur faire, c'est déjà difficile de faire confiance au professeur. C'est autre chose de faire confiance au professeur en sachant qu'il a été si bon, qu'il t'a formé, et que tu peux faire ce qu'il fait. Ce qui est encore plus difficile, c'est d'avoir la foi pour faire ce que ton professeur fait.
C'est-à-dire, croire en Jésus à un tel point que, même si Jésus n'est pas là, il est là. Voyez que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Métaphore, poésie, mais il était déjà là. Parce que je ne sais pas si vous avez compris, Jésus descend de la montagne avec eux, à 3, et il dit aux 3, « Silence, gardez le secret, ne le racontez qu'après. » Oui ou non? Oui. Il est déjà en train d'injecter la Sainte Bible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? S'il faut en parler après la résurrection, il est déjà en train de demander de faire une Bible. S'il dit, racontez ce que vous avez vu sur la montagne de la transfiguration après, c'est qu'il est déjà en train de dire, faites une Bible. N'est-ce pas? Enregistrez cela pour tous les temps. Alors, la Bible est-elle ou non la volonté du Christ? C'est la volonté de Jésus. Mais il savait qu'il y aurait des falsifications, des épurations, des problèmes. Maintenant, allons-y. Quand Jésus redescend avec les 3, il retrouve les autres. Les autres sont en bas. Les autres se réunissent. Avec les 3, en silence. Alors Jésus, exprès, comme tout professeur enseigne souvent plus par son absence que par sa présence, s'absente volontairement. Comme tout bon maître le fait toujours. Il s'absente volontairement. Et il s'est absenté. Pour qu'il fasse des erreurs. Quelle erreur ont-ils commise? Ils ne lui font pas confiance en son absence, ils ne lui font confiance qu'en sa présence. Voyez ce qu'est une foi authentique. La foi authentique en quelque chose, en quelqu'un, en Jésus, en vérité, doit être transcendante au point de passer de la présence à l'absence. Tu dois croire tellement fort que cela transcende, que cela passe de la chair à la lumière, de la chair à l'esprit. Tu comprends ou pas? C'est facile de croire quand Jésus est là et qu'il sait faire. Je veux voir, savoir croire. Au milieu d'une place, quand il n'y a personne, quand Jésus n'est pas là, quand c'est l'esprit qui doit être là. Pour faire ce qui doit être fait, comme s'il était là, et il l'est. Qu'est-ce que l'esprit? L'héritage. Le dossier, tu as oublié. Qu'est-ce que l'esprit? L'héritage. Le dossier, l'enseignement, la formation. Alors Jésus a guéri ce garçon, cet enfant qui est devenu saint immédiatement. Et là, j'ai révélé dans la Bible originale Codex que l'expression « ne sort que par le jeûne et la prière » a été une interpolation de scribe mystique par la suite. Parce que cette interpolation est utilisée jusqu'à aujourd'hui, tu vois, il y a des castes de démons qui ne sortent qu'avec le jeûne et la prière, et ils restent là sans manger, à prier, et leur vie est complètement en désordre. Si le jeûne et la prière pouvaient chasser les démons de leur maison, votre vie ne serait pas comme ça, n'est-ce pas? Loyer en retard, difficulté à payer les factures, enfants dans la drogue. N'est-ce pas la réalité d'une église Dieu est amour? Je sais de quoi je parle. J'ai vécu et j'ai côtoyé cela. Ce n'est pas la réalité d'une église CCB, ce n'est pas la réalité de beaucoup d'églises qui expulsent des démons. Qui disent expulser des démons? Va voir par toi-même. Enfant dans la drogue, enfant perdu, vie complètement à l'envers, plein de dettes. Parce qu'on fait de mauvais choix, parce qu'on n'a jamais eu d'instruction. Alors on en paie les conséquences. N'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que si la vie se résumait au jeûne et à la prière, il y aurait cette corrélation. Alors, les membres de l'Église Dieu est amour, par exemple, qui sont ceux qui jeûnent le plus au monde, seraient les personnes les plus prospères et les plus justes de la vie. Or, l'Église est complètement divisée, détruite et ruinée. Appliquée dans de nombreux conflits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de ne pas manger, mon fils. C'est une interpolation. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que ce texte arrive dans la Bible, Winston? Précisément pour que ces dénominations apparaissent avec cette erreur. Précisément pour que de nouvelles classes de pharisiens voient le jour. Précisément pour que la classe pharisienne ne disparaisse jamais. Précisément pour qu'il y ait toujours des groupes qui disent « c'est dans la Bible ». Et ainsi, l'histoire se répète. Encore une fois, les pharisiens de la Bible sont venus incriminer Jésus parce qu'ils ne payaient pas les impôts requis. Non, Dieu. Ils ne se lavent pas les mains, ils mangent le samedi, ils ne paient pas d'impôts, n'est-ce pas? Alors, pour les faire taire, il a demandé à Pierre d'aller chercher l'argent. Qui est-ce qui demande? Jésus. Il demande à qui?
Dieu. Pourquoi demande-t-il à Pierre? Parce qu'il s'est déjà montré comme un leader. Rappelons qu'à cette époque, 2 impôts allaient à César, qui s'en souvient? Grenade. Et 2 impôts allaient au système religieux du temple d'Israël, c'est révélé dans la Bible originale, le Codex. Matthieu 18. Voyant que l'on ambitionnait encore le pouvoir et les titres, Jésus, tenant un enfant dans ses bras, dit, en ce qui concerne le pardon, l'amour, l'union, soyez comme des enfants. Sachez oublier et effacer vos rançures comme des enfants, comme si rien ne s'était passé. Pierre dit alors, d'accord, comme un enfant, mais combien de fois? 7. Jésus enseigne que pour le royaume, en réalité, c'est 72 fois 7. C'est l'original. 60 moins 12. Pourquoi? Parce que 7 et 72 sont les chiffres de la plénitude, de l'infini, de la boucle éternelle. Du X pour toujours. Il a ensuite parlé de la métaphore des 100 brebis que nous aborderons lorsque nous arriverons à l'original de Luc, car là, nous avons la triade, la drachme, la brebis et le prodigue. C'est mieux abordé là-bas. Une fois de plus, les pharisiens, dans Matthieu 19, cherchant à incriminer Jésus, l'interrogent au sujet du divorce. Maintenant, le sujet est le divorce. Jésus condamne leur légalisme en précisant que si quelqu'un a été infidèle, c'est qu'il n'a jamais aimé. C'est cela, l'adultère. Et cela a déjà dissous le mariage, car le mariage, c'est elle, amour. D'ailleurs, Jésus cite l'Ancien Testament, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Ce que Dieu a uni, parce que le mariage, c'est l'amour, cela ne peut pas finir, ça ne change pas. L'amour ne finit pas. Ah, un jour j'ai aimé. Alors, tu n'as pas aimé. S'il s'est révélé, il n'a jamais aimé. Et il y a aussi la grande maxime de Jésus, car les deux se rejoignent, s'unissent et deviennent une seule chair. Une seule chair? Il est impossible de séparer une chair unie. Déjà, il est difficile d'unir 2 personnes en une seule chair, mais si cela était possible, et aujourd'hui la science essaie justement de faire ce genre de choses. Au moment où l'on ferait la transfusion, la greffe, l'union des corps, il n'y aurait plus de retour en arrière. Séparer, ce n'est plus possible. Unir, on peut unir. Mais séparer ne sépare plus. Donc le vrai mariage, on ne sépare plus. Alors, ensuite, un jeune homme fidèle à son église, à la synagogue, dit « Professeur Jésus ». Bon professeur Jésus. Déjà, on commence par dire bon, n'est-ce pas? Et avec une pointe d'ironie, Jésus voyant Lynn. Jésus voyant Lynn. Oh, ici avec moi, c'est l'école. Jésus voyant l'intention, qui n'était pas bonne. Le vrai bon, c'est le Père, le Créateur, celui de l'Ancien Testament, Jéhovah et Jéhovah. Pourquoi Jéhovah est-il bon? Parce que Jéhovah a tué 3 millions d'Hébreux lors de la traversée du désert. Évidemment, il n'est pas si bon que ça. Il est dual, il suffit de lire tout le Deutéronome 28. Il tue, il inflige des hémorroïdes à ceux qui n'obéissent pas. Lisez Deutéronome 28. Tu as peur? Alors, quand il dit « bon maître », il répond en disant « le vrai bon, c'est le Dieu de l'Ancien Testament ». Il est en train d'être ironique. Tu as compris l'ironie? Parce qu'il a vu que ce n'était pas sincère. Alors, voyant que Jésus remarquait son attachement à la matière, il a lancé « puisque tu obéis à toute la Bible, et que ce qui ne te coûte rien ne te sert à rien, alors vends tes biens et aide ceux qui en ont vraiment besoin. » Ce n'est pas exactement « distribue aux pauvres », c'est l'épreuve. Aide ceux qui en ont besoin. Le jeune homme est parti, triste, recalé à l'épreuve. Pourquoi? Révélons. Voilà donc Jésus, le Christ à l'approche dynamique, spécifique, différente. Tu vois, relative. Et, en même temps, doublement, essentiellement absolue. Mais comment peut-on être à la fois relatif et absolu? Parce que dans l'essence, c'est absolu, mais dans l'application, c'est relatif. Comment ça? Parce que tu verras beaucoup d'autres personnes poser la même question que ce jeune homme riche, qu'on connaît ainsi, un jeune homme riche. Tu verras beaucoup de gens poser la même question que lui, et la réponse sera différente. Comment faire pour hériter la vie éternelle? Comment faire pour te suivre? Comment faire pour être parfait? La réponse est différente.
Mais comment la réponse peut-elle être différente? Jésus n'a pas de credo, Jésus n'a pas de code, de protocole, de Vatican II, de compendium. Hein? N'est-ce pas? Un procès-verbal. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de constitution, ce qu'il y a, c'est l'intention, qui est dynamique, relative et, en même temps, absolue. Cela dépend de qui, de quel cœur, de quelle intention. L'intention du jeune homme riche n'était pas nécessairement pure. Et parce qu'elle n'était pas pure, même s'il était obéissant, fidèle à ce en quoi il croyait, il a été mis à l'épreuve et rejeté. Mais d'autres allaient poser la question, y compris des riches, et il ne leur disait pas « vends tout ». A-t-il dit « vends tout » à Jaïr? Et Jaïr était riche. A-t-il dit « vends tout » à Joseph d'Arimathie? Joseph d'Arimathie était riche. A-t-il dit « vends tout » à Suzanne, Jeanne, Madeleine? A-t-il dit « vends tout » à Nicodème? Pourquoi a-t-il dit cela seulement à ceux-là? La même question posée par 72 personnes. 72 réponses différentes. Parce que le médecin ne prescrit que ce dont vous avez besoin. Voilà, c'était les chapitres 11 à 19 de Matthieu original. Demain, la révision est, bientôt, les chapitres 20 à 20 jusqu'au dernier chapitre 28 de Matthieu. N'est-ce pas? C'est ça. Magnifique. Il faut regarder à nouveau, jusqu'à ce que ça colle. Coller, c'est comprendre. Comprendre, c'est être capable de transmettre aux autres, de partager le pas. Tant que tu n'arrives pas, en l'absence de celui-là, à expliquer aux autres. Comme il le ferait, c'est que tu n'as pas encore compris. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.